Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de Génération Bruxelles Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 22 septembre 2025, fidèles à notre rendez-vous de toutes les semaines. Aujourd'hui, nous allons revenir encore sur le prix du cacao et du café pour la nouvelle campagne qui doit s'ouvrir le 1er octobre 2025 prochain. Nous exigeons un prix minimum de 3 000 francs CFA au kilogramme, allant de 3 000 francs à 4 500, 5 000 francs pour le cacao et allant de 2 000 francs à 3 000 voire plus pour le café pour la nouvelle campagne qui s'ouvre le 1er octobre prochain. Ensuite, nous demandons un différentiel ramassage d'au moins 500 francs au kilogramme parce qu'il faut que les coopératives café-cacao arrivent à constituer leur parc auto pour faciliter les évacuations du café et du cacao des campements, des villages vers les villes, pour leur permettre aussi de pouvoir commencer à réaliser quelques projets au profit des producteurs café-cacao de Côte d'Ivoire. Car nous avons constaté que depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, le système qui est mis en place ne profite pas ni aux paysans, encore moins à leurs coopératives agricoles. Donc, puisque le prix qui est censé être donné aux paysans, ça devrait être de 60% du prix CAF, alors que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, les paysans vont jusqu'à percevoir ne serait-ce que 30% du prix CAF. Le prix CAF, c'est le prix de vente du café et du cacao chaque jour à la bourse de Londres et de New York. C'est pourquoi nous exigeons cette année que, puisque le Conseil Café-Cacao n'arrive plus à jouer son rôle de développement et d'amélioration des conditions de vie des paysans, donc nous exigeons que tout cela soit revu pour que les coopératives des paysans commencent à reprendre vie. Ensuite, nous dénonçons aussi certains leaders qui commencent à proposer des prix moins que ce que nous commençons à proposer. Nous nous posons la question si ce sont des leaders des paysans ou bien ils sont au service du Conseil Café-Cacao. Ensuite, voici la rentrée scolaire. Les paysans n'arrivent pas à vendre parce que le Conseil Café-Cacao a suspendu toutes les ventes de café et de cacao, alors que la rentrée scolaire s'est effectuée depuis le 8 septembre dernier. Nous attendons le 1er octobre pour connaître le nouveau prix avant de pouvoir envoyer nos enfants à l'école. Et quelques paysans qui ont envie de vendre quelques kilogrammes pour envoyer les enfants à l'école, ils sont incapables de le faire parce que le Conseil Café-Cacao a suspendu toutes les ventes. Alors nous nous posons la question de savoir, le Conseil Café-Cacao est-il vraiment au service des paysans ou contre les paysans? Et pour finir, nous disons que nous avons appris une histoire de Cagil qui veut mettre fin à toutes ces activités en Côte d'Ivoire. Nous voulons dénoncer cela avec la dernière énergie. Parce que ce n'est pas à quelques semaines de l'ouverture de campagne que Cagil va pouvoir mettre fin à son activité. Car cela ne tienne. Mais que le Cagil ne dise pas que c'est à cause de la mauvaise qualité du cacao de Côte d'Ivoire. Ça, c'est du sabotage pur et simple. Vous ne pouvez pas vous enrichir avec le café et le cacao des paysans de Côte d'Ivoire pendant des dizaines d'années. Et au lieu de partir sans rien dire, sans faire de bruit, vous voulez saboter la production des paysans de Côte d'Ivoire. Nous voulons dénoncer cela avec la dernière énergie. Si cela s'avère que Cagil est en train de saboter la production des Ivoiriens, nous allons pouvoir attaquer Cagil devant les tribunaux internationaux pour répondre de ces actes. Parce que nous avons beaucoup à dire. Vous êtes enrichis illégalement sur le dos des paysans. Au lieu de partir sans rien faire, sans rien dire, vous voulez saboter la production du... Le cacao et le café de Côte d'Ivoire sont de très bonne qualité. Voilà, c'est ce que chacun doit retenir. Donc nous osons croire que tout ce que les gens racontent dans les coulisses, c'est faux. Mais si ça s'avère que c'est vrai, que Cagil prend pour prétexte la mauvaise qualité du cacao de Côte d'Ivoire pour plier bagage, alors Cagil nous entendra. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro.